Salut à tous! Cheveux attachés à l'arrache, sourcils déjà fait, vous savez ce que ça veut dire. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto make-up. J'avais très envie de faire un look avec la palette Marion Caméléon et Sephora, un second look puisque j'en ai déjà fait un que je vous mettrai dans le petit si jamais vous n'avez pas encore vu. Aujourd'hui on va partir sur un truc beaucoup plus neutre. En fait j'ai un pull kaki, c'est ce que j'ai prévu de porter pour bosser. Il paraît très gris, il est pas du tout gris. Attendez. Bon, j'ai changé la balance des blancs puisque là je suis à naturel, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu trop jaune. Non, mon pull paraît d'être de la meilleure couleur, donc je pense que c'est bon. Enfin de la meilleure couleur, il paraît plus similaire à la couleur que c'est. Du coup aujourd'hui j'ai envie de faire un cut crease genre blanc couleur chair sur la paupière mat avec du kaki. Dans mon creux je pense que ça peut être bien, peut-être dégradé avec une petite couleur chaude, je sais pas trop. Je vais vous zoomer et c'est parti. Je vais commencer par appliquer ma base Pale Louise puisque celle que j'ai envie de mettre aujourd'hui, donc ce sera très bien. Dans 1h30 max ce serait bien que je puisse commencer à travailler. Puisque oui, je vous l'ai pas dit du coup, ça y est, j'ai de nouveau un boulot. Je sais pas trop si je vais vous dire exactement ce que je fais parce que je sais pas trop, mais c'est un truc pareil d'une fois que j'ai jamais fait. Comme quand j'ai commencé à mon boulot précédent, on bossait dans les assurances et j'avais jamais fait ça. Mais écoutez, là c'est un job où je suis toute la journée sur mon PC. En fait si je peux vous dire ce que je fais, je peux pas vous dire où je le fais etc. Mais en gros je suis devenue project manager. Je suis occupée d'apprendre mais oh là là c'est quand même pas facile au début, là aujourd'hui c'est mon 3e jour. Et c'est plein de trucs à apprendre, c'est sur plein de projets différents, donc c'est plein de... Oh, c'est particulier mais franchement je trouve ça chouette parce que déjà je parle en anglais quasiment, on va dire 98% du temps. Pourquoi je dis 98? 98% du temps depuis quand je vous dis de 90. Plein de nouveaux outils, pareil à apprendre à gérer. Oui pardon, je commence à faire... Je vais prendre le fard Angoisse qui est du coup le fard couleur chair que je vais appliquer sous mon sourcil. Donc déjà je vais parler tout le temps anglais, j'adore. Parce que j'adore parler anglais et en plus bah, du coup forcément ça va encore améliorer mon anglais qui est déjà... pas mal. Et puis voilà, j'ai vraiment hâte. C'est un job du coup qui va me donner beaucoup de challenges et j'aime bien. Ça va juste me demander aussi de m'organiser complètement différemment puisque du coup je ne suis pas habituée à ce rythme-là, c'est un rythme complètement différent. Je suis vraiment curieuse de voir la suite. J'essaie de me donner à fond pour voilà, apprendre un maximum le plus vite possible, être le plus vite autonome, même si je pense que avant que je sois 100% autonome, il faudra encore un petit moment. Bon, j'ai encore rechangé la balance des blancs maintenant que j'ai mis l'éclairage parce que sinon je trouvais que c'était... Je sais pas, c'était trop jaune orangé, il y avait un petit souci. Je suis aussi super heureuse qu'on me fasse confiance. Bon, au passage, je vous ai pas dit, mes sourcils, je les ai fait intermédiaires. Je veux dire, je les ai pas fait aussi courts quand je fais avec des 2/3, j'ai fait aussi long d'habitude. Toujours avec le crayon de chez Huda et je suis vraiment contente parce que là, ça faisait 3 jours que j'arrivais pas à faire mes sourcils. Aujourd'hui, ils me semblent très beaux, donc c'est très bien, je suis soulagée. Je vais commencer par le fard froide qui est juste là, que je vais appliquer en premier parce que je pense que le fard Money tout seul, ça va être compliqué à dégrader. Donc j'en prends un petit peu et je viens dégrader ça sur la partie haute de mon creux. C'est un fard de transition donc c'est pas un fard trop foncé, ce qui est bien. Petit point, je trouve pas qu'il soit si froid hein, ce fard là au final. Est-ce que vous avez la palette, si vous en êtes servi de ce fard là, le froide? Pour moi c'est pas, enfin si c'est un peu un taupe, mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression que sur mes paupières il ressort plus chaud que ce qu'il y a là. Bon après j'ai la peau un petit peu jaune donc peut-être que en transparence, maybe que. Donc je vais venir un tout petit peu restomper les bords avec le pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fard couleur chair. J'en reprends pas, c'est vraiment juste ce qui reste sur le pinceau comme matière qui va m'aider à dégrader. Maintenant je viens prendre le fard kaki qui s'appelle Money et je vais appliquer ça un peu plus bas dans le creux. Et donc oui j'ai pas mal de nouvelles palettes à vous montrer, d'ailleurs la vidéo que vous avez vue samedi normalement c'est une vidéo sur mes palettes Natasha Denona qu'on a réorganisée. Là au moment où je vous filme on est vendredi matin, donc je vais essayer de filmer cette vidéo ce soir. Sauf que j'attends encore une palette puisque j'en ai commandé sur Vinted, enfin de toute façon je vous expliquerai tout ça dans la vidéo. Purple Blue et la brown green brown je sais plus. Enfin bref la bleu verte, non la bleu violette et la brune verte. Oui j'ai envie de dire bleu verte. Et j'ai trop hâte de les recevoir, je les ai trouvées sur Vinted à genre presque moitié prix de ce qu'elles étaient. Alors la bleue elle est un peu utilisée mais apparemment la verte elle est neuve. Et c'est celle-là en fait que j'attends qui doit arriver normalement aujourd'hui. Dans le petit si vous l'avez pas encore vu. J'aime beaucoup. Par contre je voulais faire un cut crease complet mais je me demandais si je ferais pas un demi parce que j'aime bien comme ça. Parce que sinon j'ai des belles palettes, j'ai commandé des palettes Beauty Bay. Les nouvelles, la Midnight, la... je sais plus, la verte, la Earthy, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. D'ailleurs, petit point, ma commande est arrivée vachement rapidement puisque j'ai reçu hier, donc le 7, et j'ai passé ma commande le 2. Donc en 5 jours, ça c'est très bien Beauty Bay, merci, c'était ce genre de service là que je kiffais. Parce que c'est un étant à attendre à chaque fois un mois pour mes commandes, merci mais non merci. Bon du coup, qu'est-ce qu'on va faire ici? Est-ce qu'on fait un cut crease complet ou pas? Je vais juste du coup remonter un petit peu mes fards. Donc, reprendre froide et le dégrader un peu ici comme ça. Étirer un peu Money ici. Base Pale Louise, petit pinceau E131 du site Shop Miss A, donc de la gamme EOS Studio. Et oui, en fait, la fois passée, j'ai coupé parce que j'ai pas trop eu le choix en fait. Comme je raconte plein de trucs et que je passe toujours du coq à l'âne, genre je raconte une histoire puis en fait je pars sur une autre. Il y a des fois où mes histoires n'ont ni queue ni tête quoi. Je commence un truc, je pars sur un autre. Oui mon bébé, mais je suis là, viens. Et donc du coup voilà, j'ai coupé parce qu'en fait je ne terminais jamais une histoire et puis surtout je répétais beaucoup de trucs
Au moment où je vous avais filmé cette vidéo là, j'avais pas encore reçu la palette de Marion. Et en fait du coup je vous expliquais beaucoup de trucs que j'ai fini par vous expliquer dans la vidéo avec la palette de Marion que je vous ai posté avant. Donc ça avait plus trop d'intérêt en fait de vous répéter tout ça. Et j'avais peur que vous soyez saoulés par la meuf qui radote quoi. Pas encore 30 ans, bientôt, mais je radote déjà comme une mamie. Mais là du coup je vous ai dit on est vendredi. Demain je vais voir les nouveaux Animaux Fantastiques. Je vous avoue qu'en fait une partie de moi a quand même un peu hésité à boycotter, mais je crois que j'aurais eu trop de mal parce que j'adore la saga. Mais un truc qui a beaucoup de mal à passer pour moi, c'est le fait qu'ils aient évincé Johnny Depp, voilà, à cause des plaintes de Amber Heard pour violence conjugale, alors qu'en fait on s'est rendu compte que c'était lui qui se faisait battre par sa femme, etc. Elle par contre évidemment n'a perdu aucun de ses films. Hein. On vire pas l'agresseur et Johnny a tout perdu, il a perdu des Animaux Fantastiques, il a perdu Pirates des Caraïbes et c'est juste tellement dégueulasse en fait parce que je suis féministe, je pense que je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, si vous me suivez sur Insta vous avez déjà vu certains des posts que je peux partager et quand on est féministe ce qu'on veut c'est l'égalité et donc c'est bien que sa parole n'ait pas été remise en cause au moment où elle a fait les déclarations. Par contre, ça aurait aussi été bien que quand Johnny a prouvé par A plus B qu'en fait c'était lui qui était victime de violence, des enregistrements d'elle qui dit clairement qu'elle le frappe et qui lui dit mais qu'est-ce que tu vas faire toi le grand Johnny Depp, t'es un homme et tu vas dire qu'une femme t'a frappé mais qui va te prendre au sérieux. Donc en plus de le frapper, il y a clairement de la maltraitance psychologique etc. Enfin, et ouais comme je vous dis lui il a tout perdu et je trouve ça vraiment dégueulasse parce que on l'a évincé et après ça les choses ont avancé et du coup c'était peut-être compliqué de faire une marche arrière. Moi je trouve qu'il devrait au moins y avoir un communiqué qui aurait dû être fait pour dire que suite aux événements ils sont navrés d'avoir pris cette décision là, que peut-être il faut pas retourner en arrière ou j'en sais rien mais en faire quelque chose quoi. De Amber Heard soit jarté, qu'elle aussi soit boycottée et que soit blacklistée parce que c'est pas juste qu'il y ait que Johnny qui a payé quoi. Et j'avoue que ça du coup je suis un peu dubitative, je sais pas en fait comment est-ce qu'ils vont expliquer le changement d'acteur, surtout que du coup ils ont changé d'acteur pour un acteur qui en soi n'a pas l'air mauvais hein, donc c'est pas parce que je voulais pas... Pour s'il y avait une raison, que voilà ils avaient décidé que du nouveau il changeait de forme etc, comme dans le premier on était sur je sais plus quel acteur mais bref, Colin Farrell, voilà il y avait une explication, pourquoi pas. Si ça avait été pris comme ça, ok, mais là le but dans lequel ça a été fait, la raison première, elle est pas cool et du coup c'est dégueulasse. Parce que quoi, parce que c'est un homme, on peut pas le prendre au sérieux, on peut pas le défendre. Il n'y a pas que les femmes qui sont victimes de violence, et les hommes qui sont victimes de violence, on les prend pas au sérieux, on les aide pas. J'ai vraiment du mal avec cette situation. Du coup je reprends le fard Angoisse et je viens un petit peu poudrer ma paupière. Je fais ça avec un petit pinceau pour pas en foutre partout. Et essayer de garder un truc plus ou moins propre et net, je viens déjà de le dépasser, c'est parfait. Est-ce qu'on se contente de ça? Je sais pas, c'est un peu simple. Mais je pense que oui, parce que c'est pas plus mal, c'est mignon. On va passer un petit peu au teint pour avancer. Alors en base, je viens prendre la Photo Ready de chez Revlon, je pense que vous commencez à la connaître. Je la trouve excellente, je l'aime vraiment beaucoup. Très très bonne découverte. Je trouve qu'elle fonctionne vraiment sous tous les fonds de teint. Et en fond de teint, j'ai très envie de mettre le 1 Fave 24 heures mat parce qu'il est beau et qui tient bien et que comme j'ai des longues journées, j'aimerais bien avoir un truc qui reste bien sur la peau. Donc je vais prendre ça avec mon éponge, en ce moment je refais mon teint à l'éponge, j'ai failli prendre mon pinceau. D'ailleurs je vais prendre mon pinceau de chez It Cosmetics parce que ça fait longtemps que je m'en suis pas servi et que je l'aime bien. Et que comme c'est quand même un fond de teint assez couvrant, je pense que je peux me permettre de l'appliquer au pinceau. En anti-cerne, j'ai envie de mettre celui de chez Huda, le Overachiever. Je suis très blanche, j'espère que ce sera pas le cas en vidéo. Puisque sur le retour écran, on voit jamais bien, c'est jamais vraiment se faire une véritable idée. Je viens prendre la Fit Me Loose Setting Powder. Elle est dispo sur Amazon si jamais vous posez la question. Il y a des poils partout sur ma houppette, c'est un enfer. Ce que je trouve pas mal avec l'anti-cerne de chez Huda, c'est qu'il se fixe pas mal. Genre je dois quasiment pas le retendre entre le moment où je l'applique et le moment où je poudre. Ce qui est vraiment rare pour moi. Pour le dessous de mes yeux, je viens prendre ce crayon-ci, c'est le Clubbing Contour Waterproof de chez Bourjois en teinte Kakismatique. Je viens l'appliquer en muqueuse et en rat-cils comme toujours. Et je vais dégrader ça avec mon petit pinceau carré de chez Morphe. Je reviens prendre le fard Money, toujours avec mon pinceau carré de chez Morphe. Je viens tapoter le fard par-dessus le crayon. J'en prends également un tout petit peu sur mon pinceau MSQ pour venir le dégrader. Et ensuite je reprends toujours avec mon pinceau de chez MSQ un peu du fard froide pour le dégrader en dessous de Money. Je vais appliquer mes faux cils, mon mascara et on se retrouve juste après. Alors au niveau de mon coin interne, je vais juste prendre un petit peu du fard blanc mat qui s'appelle Sarcasme avec un petit pinceau Detail Shader de chez Jessup.
Comme bronzer, je viens reprendre la palette de chez Physicians Formula et je viens reprendre la teinte la plus claire avec le pinceau 116 Tapered Blush Brush de chez Primark. J'ai oublié de fixer mes sourcils, donc je prends mon petit Brow Lamination Fixing Gel de chez Essence que j'adore. Dois-je encore vous le préciser? Je ne pense pas. Mais je le dis quand même, sait-on jamais qu'il y aura des petits nouveaux qui ne sauraient pas que ce gel à sourcils est absolument fantastique. Et en blush, je viens prendre le Luminoso de chez Milani, toujours avec le même pinceau. Je mets ça parce que j'aime bien les blushs lumineux et surtout parce qu'en plus en ce moment je mets plus trop d'highlighter. Surtout quand je bosse parce que je trouve qu'en caméra on brille déjà beaucoup par rapport en temps normal. Et donc du coup je rajoute pas en plus de l'highlighter parce que sinon franchement je ressemble à une boule à facettes quoi. Et ce blush là est super joli parce qu'il fait très naturel. Et sur mes lèvres, je vais mettre un des Sheer Color Lip Balm de chez Pat McGrath en teinte Flesh 3. Et je vais le mélanger un peu à la teinte Glow Up qui est plus claire. Là ça me paraît un peu trop foncé. Et voilà pour le résultat final du make-up. J'espère qu'il vous plaît. Moi franchement je suis contente, c'est joli. C'est un peu plus travaillé que ce que je fais ces derniers temps, mais j'aime bien. Et franchement la palette Marion, je suis toujours aussi fan. Je trouve que les fards sont très chouettes, ils se travaillent bien, ils sont bien pigmentés. Franchement j'ai rien à dire. Sorry pour le petit rush, mais comme vous l'avez compris, il est temps de se mettre au boulot. Du coup je vais vous laisser. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye!